tous et bienvenue. Découverte macabre aux HLM Grand Yoff. Chérif Diallo a rendu l'âme après avoir vomi du sang. Selon les témoins, ce jeune Guinéen vient de passer près de 3 semaines à Dakar. Le corps sans vie a été évacué à l'hôpital Pape Farah Gningue. Younous Diatta, reportage. Chérif Diallo, un jeune Guinéen de 38 ans, a trouvé la mort hier matin dans des circonstances dramatiques. Il a rendu l'âme suite à une longue maladie, témoigne le propriétaire de la maison. Même ce matin, c'est lui qui m'a réveillé pour la prière. Et après quelques minutes, ma femme m'a appelé pour me dire que Chérif est tombé. Et dès mon arrivée, il vomissait du sang et il a rendu l'âme aussitôt. Dans ce contexte à virus Ebola, les agents de santé ont pris toutes les précautions. Selon le témoin oculaire, Chérif Diallo vient tout juste d'arriver à Dakar. Le 17 décembre, c'est ce 17 décembre qu'il est à Dakar. Il m'avait informé de sa maladie et ça fait 7 ans que je ne l'ai pas revu. Il vient de Koungheul. Dès lors, Chérif se rendait à l'hôpital de Dantec pour faire des analyses et de la radiographie. Auparavant, le service d'hygiène national avait pompé toute la maison qui se trouve au HLM Grand Yoff. Actuellement, le corps sans vie de Chérif Diallo a été évacué à l'hôpital. Pape Farah Gningue, les autorités sanitaires rassurent, la victime ne souffrait pas d'Ebola, mais d'une autre maladie. D'ailleurs, c'est ce qui justifie sa présence dans la capitale sénégalaise. Le défunt suivait sur place un traitement. Et puis, procès Karim Wade, l'audience reprend ce matin. Le verdict de la Cour de répression de l'enrichissement illicite est très attendu. Les avocats de l'ancien ministre avaient introduit une demande de liberté provisoire. Alors, Mody Gueye, est-ce que la Cour a statué? Fatih, bonjour, bonjour aux téléspectateurs. Karim Wade et Pape Mamadou Pouye à l'écoute de la Cour de répression de l'enrichissement illicite. La juridiction dirigée par Henri Grégoire Diop va se prononcer d'une minute à l'autre sur les demandes de mise en liberté provisoire introduites ce 22 décembre. Retenez que le parquet spécial et la partie civile avaient opposé un niet catégorique à cette requête. Rappelez que l'audience avait été suspendue le 23 décembre suite au décès d'un des avocats de Karim Wade. À la barre, il y avait Mansour Gueye et Cheikh Tidiane Ndiaye. Et c'est toujours dans le cadre du dossier AN Média, des auditions qui vont se poursuivre ce 29 décembre. Mais auparavant, l'accueilli va donner son verdict concernant les demandes de mise en liberté provisoire citées plus haut, Fatiguien. Mody Gueye, je vous remercie. Vous suivez tout cela pour nous. Et puis, le directeur du CICES annonce la prolongation de la foire internationale de Dakar. Désormais, elle va se terminer le 1er janvier et les prix des stands ont baissé de 25 000 francs au mois. Cheikh Ndiaye, directeur général du CICES. L'administration du CICES a pris la décision de prolonger la FIDAK jusqu'au 1er. Ceci à la demande des exposants, et ils ont avancé comme raison le flottement de départ pendant 2 jours, et il me semble que c'est une position qui se défend. Et c'est la raison pour laquelle j'ai convoqué mes collaborateurs pour discuter avec eux des conditions de prolongation. Et finalement, on a retenu effectivement la décision de prolonger la foire jusqu'au 1er janvier. Et donc voilà la raison pour laquelle on a prolongé la foire, la 23e FIDAK. Et je crois que c'est une position vraiment qui se défend. Le CICES va réduire le prix du mètre carré de stand, qui va passer de 40 000 à 5 000 francs, juste pour accompagner les exposants et pour pouvoir faire face aux dépenses pendant ces 3 jours-là. Lesquelles dépenses? Les dépenses afférentes à l'électricité, les dépenses afférentes à l'eau et les dépenses afférentes au service d'hygiène, c'est-à-dire le nettoiement.
Et c'est la raison pour laquelle nous avons fixé les 5 000 francs par mètre carré. Donc je peux dire quelque chose de clair sur la décision portant sur la réduction du nombre de mètres carrés, mais quant au prix des produits exposés, ça... Bandji Kaki, localité située dans le département de Bignona, souffre d'un manque d'infrastructures criards. La preuve, l'accouchement, un véritable casse-tête pour les femmes de cette contrée qui sont confrontées à de sérieuses difficultés. Elles exigent des conditions sanitaires décentes pour une meilleure prise en charge des femmes en état de grossesse. C'est une correspondance signée Boubacar Diassi. 2 ans maintenant que les femmes de Bandji Kaki dans le département de Bignona accouchent dans cette hutte. Effectivement, voilà présente une hutte que nous avons construite en zinc, peut-être pour que les femmes passent les accouchements dedans. Ça fait maintenant 2 ans qu'elles sont dans cette hutte. Les moyens n'y sont pas. En tout cas, par mois, des fois 5, 2, ça dépend maintenant de qui. Oui, le mois dernier en tout cas, il y avait 5 accouchements, je les témoigne. Oui. Et présentement là où nous sommes, il y a déjà 2 accouchements. Leur case de santé n'est pas mieux lotie. Elle a tout l'air d'un entrepôt. Après avoir tapé sans succès à toutes les portes, y compris celles de l'État, dans le but d'avoir un poste de santé, les populations de Bandji Kaki prennent leur destin en main et organisent des journées économiques. Cela a plutôt fonctionné. C'est pas normal que quelque part dans le territoire, que les gens n'aient pas droit à des maternités quand même acceptables. C'est pas normal. Nous devons mettre les femmes dans de bonnes conditions parce que c'est la vie. Mais évidemment, comme je l'ai dit, quand on pose un problème de maternité, évidemment, ça concerne la mairie de la commune de Katara 1. Et j'ai demandé aux populations, évidemment, non seulement de prendre en charge, disons, le développement, mais évidemment, se poser ce débat au niveau de la commune. Le secrétaire d'État, Lodiata, a dû apporter une contribution symbolique et poser la première pierre de la maternité de Bandji Kaki. Le président des jeunes chefs religieux du Sénégal n'apprécie pas le comportement du chef de l'État vis-à-vis des familles religieuses. Serigne Modou Bousso Dieng estime que Macky Sall ne cesse de poser des actes qui vont à l'encontre des enseignements coraniques. Le dernier en date est le projet de loi en gestation qui inclut l'enseignement de la langue française dans les daara. Thierno Laurent Mendy, Codé Ndiaye. Serigne Modou Bousso Dieng fustige la loi en gestation qui inclut l'enseignement du français dans les daara. Selon le président des jeunes chefs religieux du Sénégal, cette loi va à l'encontre des enseignements coraniques. Un projet de loi en gestation qui impose l'introduction de la langue française dans le système de l'enseignement coranique, ce qui détruit totalement, disons, le système de notre enseignement coranique qui est la base fondamentale de notre religion. Et nous n'avons pas entendu nos religieux parler de cela. Donc nous ne pouvons pas comprendre quelqu'un comme Macky Sall qui a initié, qui est l'initiateur de plusieurs projets en détriment de l'islam, vraiment qui est devenu, entre guillemets, quand même vraiment bénéficier de tous ces faveurs. Serigne Modou Bousso Dieng dénonce par ailleurs l'immixtion de l'ambassadeur du Canada dans les affaires sociales du pays. Les organisations comme Jamra et comme Mbagnigatcha donc interpellent l'ambassadeur du Canada qui aurait donné, disons, des soutiens aux organisations homosexuelles et nous n'avons pas entendu le gouvernement. Le gouvernement ne fait aucune réaction et nos grands religieux aussi n'ont pas pu interpeller le président quand même de ces questions. Le président des jeunes chefs religieux du Sénégal estime que c'est tout à fait normal que Macky Sall fasse des travaux pour les villes saintes du Sénégal. C'est notre contribuable. Si aujourd'hui le budget du Sénégal arrive à 3 000 milliards, c'est grâce à nos contribuables. Donc il est obligé quand même, ce qui peut restaurer 3 000 hôtes rien que pour la France, rien que pour la langue française à notre contribuable, doit pouvoir quand même faire des infrastructures à Touba ou à Tivaouane. Ça c'est tout à fait normal. Quel est l'extraordinaire? Le collectif des jeunes chefs religieux promet d'intensifier leur combat le moment venu. Ils comptent se dresser contre tout acte tendant à remettre en cause les enseignements. Codé Ndiaye, merci. Journée nationale de l'élevage célébrée aujourd'hui. Le lancement est prévu à Fatick et il sera présidé par le chef de l'État, le président Sall. Ce qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous d'information, c'est à 13h et ce sera en Wolof. Restez en notre compagnie. Excellente journée à toutes et à tous et merci de votre fidélité.